C'est-à-dire, quand il vous parle toujours là, vous ne m'écoutez pas, non? Je suis à l'Élysée. Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Les amis, il y a une information très cruciale que nous refusons certainement de voir ou que nous n'avions pas vue. En fin avril, début mai 2026, le président français, M. Emmanuel Macron, a invité à l'Élysée les influenceurs africains. Nous ferons encore en ce moment au Sahel. Il y a eu des bouleversements. Il y a pour le meilleur et pour le pire, parce que si des histoires heureuses, des héritages Ici, je vais m'attarder sur une personne très particulière parce que cette personne, je l'aime beaucoup, Maman Caviar. Oui, les amis, Maman Caviar. Elle s'appelle Maman Amonchik Caviar. Je m'attarde beaucoup plus sur elle. Pourquoi? Parce que parmi tous les influenceurs qui ont été invités, elle est la seule qui a le plus d'abonnés parce qu'elle a à son acquis 2,4 millions d'abonnés. Moi qui vous parle, je suis un de ses abonnés. Mais cette histoire ne passe pas simplement comme vous pensez. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, le président français, invite des influenceurs africains à l'Élysée, soi-disant pour les awards? Quel award? Nous savons tous, les amis, que c'est pour redonner une image à la France. Nous savons tous que c'est pour redonner une image à la France. Nous savons tous que c'est pour créer un nouveau réseau d'influence en Afrique. Oui. La raison réelle pour laquelle Emmanuel Macron qui est un homme politique, invite les influenceurs africains à l'Élysée, c'est parce qu'il sait que la France est en train de perdre davantage de l'influence en Afrique. Et il faut absolument redonner cette image-là, redonner cette influence-là à la France. Et pour y arriver, il faut forcément prendre les influenceurs qui sont suivis par des millions et des millions d'Africains, afin de contrer le discours réel de l'Afrique et donner un discours biaisé aux internautes africains. Ils ont compris que les médias, que les télévisions, que ça ne passe plus avec la télévision et que l'audience aujourd'hui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. LCI n'a plus la même audience qu'avant. France 24, RFI, etc. J'en passe. Ils ont compris que les chaînes télévisées ne donnent plus rien. Alors ils ont décidé aujourd'hui de prendre les influenceurs pour faire le sale boulot. À vous influenceurs, à vous influenceuses, à vous créateurs de contenu, frères et sœurs africains, africaines. Il est temps pour vous de vous asseoir et de prendre conscience de ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez enseigner en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu? Quel impact est-ce que vous voulez? Quelle signature? Quelle image voulez-vous que ceux qui viendront derrière, après vous, retiennent de vous? Aujourd'hui, en tant que vous, influenceurs, vous, créateurs de contenu, vous êtes sollicités
pour faire beaucoup d'activités. Vous êtes sollicité de partout à cause de vos audiences. Alors, soyez sages. N'oubliez pas que le papa Muammar Kadhafi, qui est mort, assassiné, les Français étaient responsables. N'oubliez pas que ces Français-là sont responsables de la déstabilisation de plusieurs nations africaines aujourd'hui. N'oubliez pas que ce qui vient de se passer au Mali, les Français ils sont pour quelque chose. Alors, est-ce que vous allez accepter que les étrangers vous utilisent pour déstabiliser vos nations? C'est à vous de décider. Est-ce que vous allez accepter que ceux-là qui ont déjà, par le passé, déstabilisé vos nations et que vous avez vu, ceux-là qui ont créé la misère dans laquelle vous avez grandi, aujourd'hui, veulent vous utiliser pour continuer à faire du mal à ceux qui viennent derrière vous? C'est à vous de voir. Maman à mon chic, maman à caviar, je sais que tu es une femme très intelligente et sincèrement, je t'admire beaucoup. Je t'admire beaucoup. Moi, tu es une femme admirable. Tu es une femme qui a réussi à travers les réseaux sociaux. Tu as impacté. Toutes les histoires que les femmes racontent sur tes panels permet aux autres de ne plus tomber dans le même piège et dans certains pièges. Oui. Tu as impacté. Et aujourd'hui, positivement sur beaucoup de points. Mais cette jeunesse africaine que tu as impacté positivement, ne les abandonne pas dans la main des politiques français. Ne les abandonne pas dans la main des politiques français. Ils veulent se servir de toi pour déstabiliser. Ils veulent se servir de toi pour contrer le récit de l'AES. Ils veulent se servir de toi pour remonter la perte de l'influence française en Afrique. Je te sais sage et je sais également que tu vas réussir à dire non. Je sais que tu es une femme forte. Je sais que tu es quand même maman à caviar. Et sache une chose, il y a un Camerounais quelque part dans le monde entier qui t'aime fort. Il y a un Camerounais qui t'aime tellement fort. Bisous maman à caviar. Et à tous les influenceurs, je vous prie, mettez au service de vos nations, au service de notre terre qui est l'Afrique, la terre la plus riche du monde entier. Mais aujourd'hui, le peuple meurt de faim. Mettez votre influence au service de votre nation. Mettez votre influence au service de votre peuple. Les Français ont déjà mené leur révolution. Aujourd'hui, c'est la révolution africaine que nous voulons mener. Nous, Africains, nous sommes en révolution aujourd'hui. Les Américains ont mené leur révolution depuis. Ils peuvent vivre dans la démocratie comme ils le disent. Mais aujourd'hui, la révolution africaine, c'est maintenant. Ne servez pas la mauvaise cause. Peu importe ce qui se passe, votre corps, votre cadavre va être enterré où? Auprès, en Afrique, auprès de vos ancêtres. Alors, pensez-y. Pensez à ce que vous voulez laisser comme impact à vos enfants, à vos petits frères, à ceux-là qui vous suivent au quotidien. Et sur ce, sachez une chose, à vous les influenceurs, courage et force à vous. Je vous aime vraiment. Vive l'Afrique libre. Je suis Afrique. Je suis Afrique.